pouvez nous le dire dans le chat. Alors, tu verrais Nini comment là? Bah en soi, je sais pas si c'est la peine de mettre le panda premier. Est-ce qu'il y a possibilité de ramener quelqu'un d'LT1? Bah non, il n'y en a aucune. Je pense que il serait bien. En tout cas pour l'équipe pendant que le match se lance, ce qui est le steamer puis le panda. Ah non, c'est le steam. Enfin le panda puis le steamer plutôt. Mais ça n'a pas l'air d'être le cas. On a deux pandas qui suivent quand même, je le vois en termes d'ini. Hop, on passe en mode match. Et on commence. Du coup, on a un petit odorat qui est balancé par l'indignation. Avec une roulette moins 58. Quelques PM qui sont donnés au panda. Je suppose que ça va aller chercher chercher quelqu'un. Ça va être dur le steamer ouais. qui va jouer maintenant et qui est la seule Quoique, source de... on peut très bien imaginer Anf qui vienne, regarde, il a 9 PM, il met une peur sur le panda et derrière il remet une peur. Et il envoie le panda dans leur camp, dans le camp adverse. Je verrais même une invite d'autrui au passage sur le panda, ça serait parfait. Hein. C'est vrai. C'est vrai. En soi, en plus le panda derrière il pourrait faire un tonneau, porter jeter, et porter jeter quelqu'un. Cependant, il y a le petit doppel steamer qui gêne un petit peu à l'exécution de ceci, mais c'est pas très grave. On peut mettre un sournois ici. Alors, du coup, il y a aussi Leka qui gêne. On a que 8 PA. Ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tout pile. Tout pile. Il peut le faire. Du coup, une puissance chakra, il maîtrise des armes, il a encore 3 PA. Peut-être qu'il va se mettre juste un petit répu, histoire de l'aider. Non, apparemment, ce sera une peur. Ouais, une peur pour le faire gagner 2 cases. Et ça va aller chercher quelqu'un. Est-ce que ce sera le SRAM? Cependant, il sera peut-être invisible. Le SRAM qui va très certainement aller mettre un petit piège d'immobilisation, ce serait le moment. Non, là tu mets une stabi sur le panda. Tu vas t'esquives si jamais il y a un répu. Et puis derrière, la stabi donne... Combien d'esquives PM de nouveau 60 ou 80, je suis plus sûr. Quelque chose comme ça. Mais de toute façon, c'est plus ou moins le moment. Le panda, il a 12 PM, même s'il a des esquives PM, ça serait un peu relou. Ouais, piège répu, voilà. Moi je suis sûr que tu mets obligé là, tu mets la stabi. Ouais, c'est obligé, mais... S'il perd le moindre PM, ça peut être compliqué pour lui d'aller chercher quelqu'un. Hop, du coup, voilà. Il a perdu un PM. Là, le truc, c'est qu'il peut pas faire tonneau porté-jeté plus un porté-jeté. Il manque un PA. Alors que s'il avait pas perdu le PM, il aurait pu mettre son tonneau ici d'avance et aller chercher le steamer, par exemple. Du coup, là, il met le tonneau, il va sûrement poser le steamer ici. Ouais. Je pense que c'est le steamer qui veut aller chercher. De toute façon, c'est obligé que ce soit le steamer qui va chercher. Ouais. Je vois pas d'autres solutions. Après, le tonneau, est-ce qu'il a bien fait de le mettre, sachant que de toute façon, le steamer il va être là. Bon, on va dire qu'il est posé. C'est toujours bien avoir un tonneau. Le panda, par contre, il va être isolé. Il va être sur la gauche. Il va retrouver ses PM quand il va se dépicole, mais... Et du coup, la team au bleu qui va en profiter pour rusher. Le panda qui sera un petit peu en retard. Le steamer, du coup, qui est stabilisé. Histoire de qu'il ne soit pas trop gêné par ce qui va arriver sur lui. Hein. Oh, on peut imaginer une Gravita directement. Exactement. Et un Busta qui va être collé à Indignation, qui va le forcer à libérer et passer par la droite ou bien de TP. Hein. Est-ce que voilà, ça c'est ce que... Là, regarde, là il met la libé sur son EK qui était sous droit, c'est nickel. Il aurait peut-être mieux... Là il peut même mettre ses boubous, ça c'est génial. C'est le tour comme... je sais pas comment tu peux faire mieux. Ouais, non, pour le coup c'est très bien joué de la part d'Animation. Ouais. J'allais dire, il l'a fait avant même que je le dise. Le retrait PA qui passe pas, qui donne du coup un PM au steamer qui était sous scaphandre. Et du coup la Indignation il a tout intérêt à mettre un maximum de dégâts et d'érosion parce que Ray va pouvoir revenir dans son camp. Clairement, il faut qu'il prenne un petit peu d'avantage sur les points de vie max. C'est les premiers dégâts qui sont faits, il faut qu'ils prennent un avantage net. Je pense qu'ils vont pouvoir descendre avec un EK flip avec 14 PA. Il met une roulette, 450 force. Là, il est interagi, il met la maîtrise de l'arc. Est-ce qu'il va faire des dégâts, full dégâts, ou est-ce qu'il va éroder? Non, il faut éroder. Une première érosion, une deuxième érosion, il reste 4 PA et un coup d'âge du chaleuil. Du coup, c'est un écart multi-éléments. Bon, on est déjà passé à 3600 points de vie max. De chaleuil quand même, c'est un gros coup de hache de chaleuil. Genre environ 800, c'est vraiment pas mal. Ouais, il a fait 800, ouais.
Il a fait de bons dégâts. On commence à mettre un Foen sur les cas. Les cas qui prend très cher aussi avec cette roulette force. On descend très vite, rapidement. Par contre, il n'y a pas d'héros qui a été posé sur les cas, mais c'est un EK qui de base a très peu de points de vie. Hein. On voit 3875 points de vie max, sans érosion. Il n'y a pas d'érosion, cela dit, je ne pense. En plus, il y a lui qui en rajoute un petit peu. Ouais, le Doppel qui a mis de très gros dégâts aussi. Indignation qui est déjà à 2800 points de vie. Hein. Ça descend très vite. Ça descend très vite. Le truc, c'est que là, le panda, est-ce qu'il a la maléfique? Je crois qu'il est. Déjà, il a un nanotique. Ouais, je pense qu'il a une maléfique avec ses esquives PM aussi grosses. 10 plus le 32. Pause. Du coup, il a la maléfique. Pour avoir, de toute façon, pour avoir de l'initiative comme ça, je pense en build feu, il doit avoir une maléfique. Alors, en phaser, qui a mis une peur, un piège d'immobilisation, un chaffeur fou pour bloquer un petit peu le Wasta, qui va rester du coup dessus vu qu'il n'a personne à tacler, une invisibilité. Du coup, c'est dommage, ce SRAM n'a pas du tout pu profiter du retour d'Odora. Et du coup, la question, c'est peut-être est-ce qu'il a vraiment bien fait en fait de placer cet Odora sur le SRAM aussi. Autant les cas, il en profite parce qu'il sait qu'il va pouvoir taper forcément, mais le SRAM. Le SRAM, ça aurait pu être du bonus. Je pense ça aurait pu être du bonus, ouais. Ça aurait pu être du bonus, mais enfin, ça reste un steamer qui joue avant. Tu le vois tout de suite en termes d'initiative. Bah, elle est là. Ah non, bloquer totalement un steamer, c'est pas facile. Hein. Bon, on a la stab qui a été lâchée déjà, ouais. Du coup, on en a pas que loser. Du coup, le panda, 1 PM, s'il se dépicole et il remonte, du coup, il récupère tous ses PM. Hein. Il passe à 6. Ça, c'est très bien joué. C'est la bonne chose à faire. Double flamiche, il ne le tuera pas, mais. Non, dépicole flasque. Non, il perd des PA s'il dépicole. Il perd les PA de. Ah oui, il est de l'odora, effectivement. Donc, du coup, là, il peut dépicole pour avoir 4 PM au lieu de 1. Dépicole. Nice. Mais par contre, c'est vraiment dommage parce qu'il laisse la harpo à 59 points de vie. Si elle est pas tuée, elle va être remise full avec l'évolution. Je pense qu'ils vont tenter de la tuer. Ouais, il y a l'indignation. Indy n'a pas la TP. Indy n'a pas la TP, il n'a pas la PO pour la tuer et on a un Zobal qui pourrait mettre des tortos dessus. À partir de là, les cas ne la tuent pas. Là, c'est très mal engagé pour cette team rouge. On a dépensé tout un tour de pack loser pour ça et malheureusement, ça ne suffit pas. En plus, un vertige et il l'a bien éloigné. Il va vraiment pas pouvoir. En plus, il entre en Zato pour avoir encore plus de dommages sur le vertige. C'est pas mal joué, Ouais. Pas mal pensé. Du coup, indignation. Indignation, il peut pas faire grand chose. Il peut continuer à mettre un peu de kick PA sur Erae et essayer de mettre des dégâts, mais ça restera limité. Hein. Il n'a pas la TP, il va arriver à son corps à corps. C'est un match compliqué. Excuse-moi, Midal, c'est possible de descendre un petit peu le son de Walco? Oui, la musique, c'est vrai. J'avais monté pour le. Excusez-moi. J'avais complètement monté pour l'introduction, c'est ce que je fais à chaque fois, mais il faut que je le baisse à chaque fois quand on est en commentaire. Voilà, on baisse le son. Et n'hésitez pas à dire si vous voulez qu'on le baisse encore. Du coup, Elias, je t'ai coupé, vas-y. Non, mais il n'y a aucun souci. Mais du coup, voilà, on voit la petite torto comme on l'avait prévu, du The Ball sur l'harpo, on la met safe. Parce que les cas auraient quand même pu chercher le petit pilou face avec une rappeuse. Il avait la possibilité d'aller chercher. Là, on bloque toute possibilité de finir cette harpo. Et Rai qui va pouvoir mettre de gros dégâts. Et là, ça devient compliqué pour cette team. Alors, le nom, je l'ai plus. No Need Pilier, voilà. La team de No Need Pilier, parce qu'on voit que c'est une team qui a besoin d'être dans la mêlée et aussi paquet. Et là, le souci, c'est qu'on a un panda qui est très éloigné, l'Eka qui lui aussi est assez éloigné de la mêlée. Le SRAM, je pense qu'il est un vie, mais il doit être dans ses. Enfin, du coup, mais là, je suis pas en groupe, je peux pas vous montrer de case, mais lui aussi, il doit pas être très proche de sa team. Il peut rush facilement, mais il est pas. Enfin, on a vraiment une team qui est très séparée. Ça va être compliqué pour eux de renverser la tendance. Indignation qui prend de lourds dégâts. Hein. On voit. Avec le vertige plus le piège de silence, il a pris 615. Ouais, là on rentre dans la phase dure, ils ont focus Tarpo qui a pas très Evo et remis full. C'est pas joué à beaucoup. Le problème c'est que le vertige a été très bien placé parce que imaginons que le vertige n'ait pas été placé, on aurait pu tenter plusieurs choses. On aurait pu tenter de ral PM ce steamer, il avait que 8 PA 6 PM. On aurait pu essayer de l'empêcher d'aller et tout en continuant de taper sur lui, hein, c'était possible. Malheureusement, le vertige a été placé, les cas a bien été éloigné. Et là, ça devient très compliqué. On a Anzer qui va pouvoir jouer son tour.
On n'a pas trop d'infos sur sa position pour le moment. Voilà, il nous montre où il est, 5 PM restants. Peur qui est lancé sur le double d'Amichou. On l'éloigne tranquillement pour pas se faire tacler. Encore quelques PM restants. Le piège de silence qui est lancé sur moi, qui est placé sur moi ici, je pense. Ouais, entre le steamer et le Zobal. Bah, Et là, on a une jolie zone de 3. Ouais, Par du contre, coup- je regardais son stuff là, il joue en chevelu. Je pense pas qu'il ait des masses d'agir. On va pouvoir voir autour du. Ouais. Non, le panda va se débuff de toute façon. Il joue peut-être au Eri, non? Souvent, quand tu joues le chevelu, tu vas chercher les Eri avec. Enfin, Il y a 13 récris, sachant que sur les raies il y a 15. Peut-être qu'il joue un peu avec de la strigide avec des récris Ouais. qui sont pas au max, c'est possible. Ouais, 13 récris, ça correspondrait bien. On a 17 répous, ça ressemble certainement aussi à un Saint-Assez avec que 17 répous, je pense. Ouais. Du coup, c'est autour d'Armichou. J'avais oublié le R tout à l'heure. Armichou qui commence à placer quelques pièges. Rien d'incroyable. Je pense qu'il cherche à harceler Steka qui est déjà tombé à 2100 points de vie avec un piège empoisonné, un piège de masse. Du coup, on va quand même chercher à finir cette heure pause. Ça reste quand même bon. C'est une bonne idée. Celle-ci, elle pourra plus être énormément protégée. Elle descend à 76 points de vie. Cependant, qui n'a vraiment pas beaucoup de chance. On aurait pu Il a remarquer fait aucun critique. Ouais. Attends, je regarde. La Le seul flasque coup non critique, CC. c'est Non, la aucun. colère de Zaito. Le seul coup critique, c'est sa colère de Zaito. C'est quand même malheureux. Hein. C'est quand même malheureux. Et là, c'est vrai qu'on pourrait voir un étype de Coralie sur la Harpo. Après, 76 points de vie, les types. faut le tenter, non, mais faut le tenter. Mais en tout cas, dans tous les cas, je pense que Cusco va remettre une petite indignation qui tombe très très bas. C'est une team qui a le potentiel de mettre beaucoup de dégâts et d'avoir en même temps double debuff, quoi. Pour l'instant, la team Noni de Pili, elle est vraiment dans une mauvaise posture. Ils n'arrivent pas à placer leur jeu. Et je vois pas comment ils peuvent s'en sortir à ce niveau-là. Alors Coralie qui garde le silence, mais en même temps, il a 339 sur. C'est pas grand-chose. Ouais. S'il joue chevelu, de toute façon, c'est qu'il doit certainement jouer avec une plus grosse base de force. Sinon, il y a d'autres items. Hein. Il doit pas dépasser les 650, 700 J. Je pense aussi, voilà, c'est ça. Le piège de masse qui est déclenché, le piège empoisonné aussi. Bon, on n'a pas encore Odero qui a été placé, mais bon, le steamer, ça tape tellement fort que des fois on n'est même pas obligé d'Odero là-dessus. Ils sont pas en danger, et puis il peut spammer ses embuscades pour l'instant comme il veut. Alors du coup, le lead de répulsion qui est lâché, les types aussi. On est dans le dur quand même. Hein. Sachant que dans cette team, le panda est pas à l'équipe, mais on avait dit qu'il pouvait être à la maléfique effectivement. On mettrait presque une diffrac là-dessus. Hein. Diffrac pleutre, comme ça on assure vraiment bien l'arpo. Franchement, moi c'est ce que je ferais. Hein. Sinon, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est mettre simplement une torto et essayer de placer une carotte devant pour forcer à tuer la carotte avant de tuer l'arpo. Et rajouter des choses dessus, sachant que le steamer peut aussi rajouter une armure de sel. L'armure de sel réduit quand même bien les dégâts au niveau des tourelles. Ah, c'est dur. Ils arrivent pas à avancer. On voit Coralie qui a fait un très très beau travail. On avait tenté du côté de Nonitpili très rapidement Odora, full PM de jouer rapproché parce qu'on savait que à distance c'était pas bon pour eux. Et Coralie qui a su les calmer, ouais. Ouais, l'isolement a échoué. Il y a eu le SRAM qui a bien joué avec son piège d'Imo. Le piège d'Imo aurait pas été lancé. On aurait pu avoir un steamer beaucoup plus bloqué au niveau du camp adverse et on aurait même pu imaginer une gravita et l'encercler pour que même la stab ne suffise pas. Et pour le coup, on a totalement annihilé la stratégie des nonides piliers. Du coup, là, on voit que les nonides piliers ont peur concrètement de foncer dans le tas. C'est normal, ils ont perdu énormément de points de vie. Et ça devient compliqué pour eux d'aller chercher la mêlée, sachant qu'ils ne peuvent pas vraiment s'exprimer en dehors de la mêlée. On peut avoir quelques récops lancés à distance. Il y en a eu un qui avait été lancé sur le steamer, mais ça suffit pas. On n'a pas la possibilité de placer des roues. Et pendant ce temps, on se fait harceler d'embuscades. On voit bien qu'Erae place une embuscade sur un indignation qui va perdre du coup son bastion. Pas besoin d'héros hein, pour l'instant, c'est ce qu'on constate. Hein. Pas besoin d'héros, on tape de loin, on débuff en même temps. Par contre, là, on pourrait imaginer un truc pas mal au niveau de Coralie, plutôt de Pac-Loser. Au lieu de chercher à finir cette harpo, il pourrait imaginer porter son tonneau et essayer de l'utiliser pour réattirer le steamer. Mine de rien, le steamer qui reste en ligne de vue, ouais, c'est vrai. Il est resté à 3000.
Quand comment tu lui dire, mets 2 mortels, imagine, il pose le tonneau pour qu'il attire avec un répu peut-être et qu'il envoie dans répu mortel. Peut être sympa. Après, il y a un SRAM qui est juste après, c'est un peu dangereux, un répu qui viendrait annuler tout ça directement. Parce que c'est un peu obvious. Hein. c'est compliqué. Il faut voir tout de suite la décision du coup d'Armichou. Mais dans tous les cas, il y aura sûrement, si jamais le steamer se fait attirer, il y aura sûrement une stab de Coralie et du coup il faudra essayer peut-être d'imaginer de l'encercler au niveau d'un gravita pour pas qu'il puisse se sauver ce steamer. Mais en tout cas, il faut pas qu'il puisse mettre d'embut. Non, ça c'est sûr. Après, je pense pas que ce steamer ait énormément de fuite parce que il a une team, qui peut lui permettre de pas investir en fuite, enfin pas plus que les 31 requis en PvP multi. Ça m'étonnerait pas qu'il se fasse full tacler par Indignation. Ah, là, on a d'énormes dégâts qui sont lâchés sur Indignation. Indignation qui tombe très très bas avec le debuff du bastion. Alors, ça, je suis pas d'accord hein, sur son tour à SRAM. Alors, il a préféré mettre le coup de cac. Je vois quel stuff il joue. Hein. Là, pour moi, tu fais soit 2 fois une arnaque, soit 2 AM une arnaque. Tu fais beaucoup plus mal que ça. Hein. Ouais, on c'est vrai aurait que pu le descendre beaucoup plus bas. Hein. Ce cac est là pour donner des stats. Il est pas là pour assaut ton PA. On est d'accord. Bon, finalement, on a cette harpo qui tombe finalement. Et du coup, ça fait quand même 3 tours que ce panda des nonites piliers reste du côté de l'harpo. C'est-à-dire 3 tours où ce panda n'a absolument rien pu faire en termes de placement. Et ça risque de continuer étant donné qu'il est trop éloigné de cette team. On ne pourra pas imaginer un stab porté tout de suite. Ça va être compliqué. Là, du coup, la team nonite pilier va sûrement devoir claquer très prochainement les gros cooldowns, hein, à savoir chance, trêve. D'ailleurs, ils ont une bonne ini pour faire le chance trêve. Hein. En gros, on a la chance qui est lancée début de T5. On a mangé les 2 mortels, mais on vient tacler ce Feka qui n'a plus la TP, ni la. Enfin, attention, la LB inutile. La TP, si, il l'a récupéré. Il l'a lancé T1. Ah non, il a lancé T2, my bad. J'ai rien dit. Alors là, on est dans une phase très très dangereuse. On a Zobal qui a 6 PM. Il a lancé T1, il jouait en fin de T1, il a lancé T1, du coup il l'a récupéré. Il peut utiliser la TP pour se sauver. Et pour moi, soit il trêve, soit il TP, hein, parce que là, le Zobal il le termine. Hein. Ouais, non, mais il faut qu'il TP et qu'il donne la chance à son EK de lui placer sa chance d'EK flip. Et placer la trêve après, ou alors essayer de pouvoir se donner une possibilité de faire un stab porté. Après, Indignation n'a pas pris tant de. Il a pas pris d'héros, il n'a pas pris d'héros, donc il peut encore survivre. Ah, le choix de la trêve. Alors. Dommage, parce que du coup on aurait pu imaginer une chance qui recompte complètement le FK. Ouais. Après, rien ne nous dit que ça n'arrivera pas tout prochain, parce qu'ils ont toujours, comme je le disais, le stab porté, il pourra avoir 3 tours d'invulnérabilité pour ce FK. Après, on va arriver tour 5, normalement il peut... Non, il l'a fait tour 2, la fortune, donc du coup ça sera tour 6 qui pourra faire un trèfle, au cas où. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas vu un FK, un panda en stab porté qui se podait porté par un autre panda. Il l'a à dispo là, le trèfle. Hein. Il peut trèfle tout de suite s'il veut. Sûr ? Bah oui, il a son 2ème tour de malus de roue de la fortune. Donc, non, il a son trèfle. Comme roue. Concrètement, à partir du moment où la roue disparaît, que le malus apparaît en quelque sorte. Du coup, là on est fixé, hein, il ne voudra pas. Alors on érode ce Zobal, c'est pas une mauvaise chose, on essaye de diminuer l'impact de la mascarade. Faudrait essayer de se mettre safe au niveau de l'érosion du SRAM. Je pense qu'ici ça serait la bonne solution. Bon après, je sais pas, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas pour éviter la masca, de toute façon il est sous trans ça touche pas masca avec un Zobal. Oui, non mais... ouais, ça va permettre de descendre, ouais, ça bite à max, de toute façon il avait personne d'autre à héros sur ce tour-ci. C'est pas mal, mais c'est pas un gros tour, enfin je veux dire, il peut pas faire mieux. C'est pas décisif à ce tour d'héros sur le Zobal. Anzer qui pourrait commencer à sortir d'un vide, dans tous les cas il sort d'un vide ce tour-là. Du coup, mettre des dégâts sur Couscous, ça pourrait être intéressant, étant donné qu'il a été héros. Il pourrait presque... repérage ici, quoi. Repérage et ouais, parce qu'il y a une grosse zone. Hein. Ouais. Je l'ai aussi repéré. Sachant que Erae a pris pas mal d'héros aussi, plus il descendra, plus il sera facile à tomber. Anzer, il est quand même relativement safe pour le moment. Il me semble qu'il se fait tacler par le steamer, mais pas par le Zobal. Non, du coup non. Alors ça c'est étrange. Parce que du coup, il aurait
très bien pu venir là, hein. C'est le steamer qui le taclait. Il est là sans perdre de PA, il pouvait repérage et. Donc il choisit simplement de d'éroder et de continuer à taper. Donc le Zobal Après, qui, quand même, est-ce il qu'il a avait bien encore des descendu. protections le Feka? Parce que le SRAM, non, il a pas de protection, il aurait pu tomber très vite. Hein. Il y a toujours la trêve, donc au mieux ils auraient placé de l'érosion. Et lui Ouais, par mais- contre il aurait placé de l'érosion sur 3 personnes. Dont une qui avait déjà été rodée certes, mais du coup il mettait Ouais, des dégâts. avec une Gravita barricade derrière, ça aurait été sympa. Hein. Ça, c'est Ouais. le tour parfait pour un SRAM. T'as 3 KOK, tu te prends la barricade, tu les tacles les 3. Et Après, il a que surtout 69 de tacle. Hein. Surtout qu'avec cette Gravita, on pouvait se permettre de ne pas avoir à chance du côté de Indignation. On aurait pu attendre que Parcouser puisse placer du soin sur Indignation. Là, je pense qu'il va venir essayer de placer quelque chose de soin. Est-ce qu'il a. Et il va essayer de porter, je pense. Non, il va penser faire des coups de maléfice, je pense. Voilà, les jolis coups de maléfice qui tombent. Et du coup, Indignation qui revient tout de suite dans le combat. Hein. Il était à très mal à 700 points de vie, il remonte à 2200, sachant qu'il n'avait pas été spécialement érodé. Le match est totalement relancé pour le coup. Alors, on a un Zobal qui a été invité d'autrui juste après s'être mangé les 2 réflexes plus le fourvoiement. Donc, il va pouvoir mettre son plastron sur toute sa team et puis jeu boubou sans trop subir l'érosion qu'il s'est mangé, tu vois. Ouais. Clairement, le The Ball va se remettre cette mais c'est là où le coup du repérage pour vraiment Ouais, peut être ouais. vraiment intéressant. Parce qu'on force plusieurs cibles, on a toujours le The Ball qu'on a bien érodé, et le Steamer qui avait déjà été entamé au précédent. Surtout que ça dure très longtemps. Avec un F4, tu mets des glyphes et les Vitamax tombent très rapidement. Ouais. Alors du coup. On arrive au T5, je pense que les CD défensifs sont un peu revenus. Il va pouvoir commencer à placer son petit rempart, le piège empoisonné. Du coup, quand même, on utilise beaucoup ce piège empoisonné. Bah, il dure 3 tours, Ouais, 3 ça... tours pour 3 PA et ça met sur un SRAM qui a 900 1000 de force, ça met à peu près du 150 par tour, ça fait 150 x 3, ça fait 300, 400, 450 une bonne force de harcèlement. Quand même. sur 2 personnes, on arrive sur du 900, pour 3 PA c'est un sort très rentable. C'est pas réductible par les armures FK, oui, c'est vraiment bien. Hein. Après là, je pense que là ça va être un peu plus compliqué quand même parce que Pac-Loser va pouvoir mettre des doubles coups de maléfique tous les tours. Prochain tour on pourrait avoir une recon d'indignation. C'est vrai que pour l'instant la team des Free Souls a pas vraiment placé d'héros, elle a surtout tapé en pensant pouvoir finir un perso. Et au final on se rend compte que ça va peut-être leur jouer des tours. Ils avaient fait un très bon début de combat mais là... C'est là que tu vois qu'ils auraient dû save cet Harpo parce que cet Harpo il leur a fait perdre du temps. S'il avait 10 frags plus, ou je sais pas, s'il avait vraiment placé quelque chose de manière à ce que cet Harpo puisse rester en vie, la placer ici, quoi. ils auraient pu continuer cette phase agressive Ouais. où l'équipe rouge était vraiment en recul et. Faire très attention parce que là il y a le récop d'indignation qui est tombé sur RA, il est tombé à 1221, c'est un énorme récolte qui est tombé. Énorme, je suis Et le steamer qui n'avait absolument pas de protection étant donné qu'il a été porté, donc le plastron n'a pas pu être posé sur lui. Et du coup il est tombé à 1400 points de vie sur 3000 Vitamax. Il peut difficilement descendre du panda sans risquer la mort. Une fellation qui est placée aussi sur un Marichou, c'est plutôt bien joué de sa part. On essaye d'éloigner la seule cible qui pourrait placer d'érosion et qui est encore full safe et qui pourrait tenter de venir vraiment au corps à corps de cette team des nonnies de piliers. Kouira qui choisit quand même de descendre. 4 PM restent. Qu'est-ce qu'il prévoit? Il pourrait taper sur Anvzer, mais sous rempart, sachant qu'il n'a pas le debuff avec la harpo. Non, on tape sur indignation, donc on tape très peu. Joanne qui est placé. Une quête dure qu'un tour hein, avec le debuff. Ouais. Et l'attaque Tyrell qui est placée pour repousser Indignation. Donc là, on va rentrer sur une phase. Alors, s'ils arrivent, l'objectif serait de nouveau réussir à tomber cette harpo parce que là, ils rentrent sur une phase dégâts sous héros. Et pour moi, la compo rouge, si l'harpo n'est pas Evo 3 et qu'elle n'est pas en jeu, ils ont l'avantage. Après, ils n'ont pas nécessairement besoin de la tuer parce qu'ils ont les possibilités de tuer éventuellement ce steamer avant même qu'il puisse vraiment se servir de la. Encore mieux, bien sûr que c'est encore mieux. Mais dans le système de jeu, voilà. Il va pousser l'attaque Tyrell, étant donné qu'elle n'est pas sur armure de sel. Là, le seul truc, c'est qu'il faut faire gaffe à ce panda qui pourrait. Répu. Et là, il met 2 arnaques ou un coup de cac, je sais pas. Il pourrait éventuellement AM peur pour empêcher le. Piège, coup de sonar mortel, voilà. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. C'est juste dommage qu'il n'ait pas utilisé la peur plutôt que le coup sur moi. Il aurait tapé moins fort, mais. Bah non, il aurait tapé moins fort. Ah, il aurait mis plus loin? Tu voulais le mettre plus loin? Ouais, pour éviter le porter en fait. Parce que là on a Iraï qui est quand même très mal.
Et du coup, là, Coralie peut toujours le porter. S'il perd pas trop de PM, il peut toujours le porter. Est-ce qu'il a pas une relance sur le tonneau? C'est possible. C'est possible. Mais il y a toujours le chaton qui gêne. Est-ce que là... Ah, dommage. Est-ce que là, il aurait pas intérêt à utiliser son dans le cul? Ah, moi je pensais à un tonneau pour éloigner Coralie, tout simplement. Ou bien il peut libérer l'attaque Tyrell pour le mettre entre Coralie et le SRAM, et Ouais. c'est bon. Il ne pourra plus aller porter. Ouais. Sinon, là, je pense qu'il va aller chercher la ligne de vue pour mettre des points enflammés. C'est ce que je... Ouais, c'est ce qu'il fait. Non, une case de Ah, trop. il va le lancer. Il va juste le... Il va juste le lancer, ok. C'est bien joué aussi, hein. Mais ouais, au niveau des raids, il l'aura jamais tué. Là, la question... Voilà, c'est lancé. Ça, Et c'est il choisit le joli bon endroit. Et c'est ce qu'on disait hein, sur cette map. Les portées jetées sont très très efficaces sur cette team. Enfin... Étant donné qu'on a pas mal de persos en mêlée, que ce soit le SRAM, le Panda, ce genre de choses, pouvoir les jeter derrière des obstacles où ils sont obligés d'énormément contourner ces obstacles pour pouvoir revenir à leur position d'origine, c'est extrêmement puissant. Là, on voit qu'il a été jeté à 6 PO, mais concrètement, il a besoin d'utiliser beaucoup plus de PM pour revenir à sa position d'origine. Ouais, il est gêné en plus par cette carotte, cette gardienne qui a été placée par sa propre équipe. Et il pourra pas du tout équipérer. Un mec qui casse. Donc il y a la glyphe. Non, il a déjà un TP, il pourrait pas la faire proc. Cette glyphe, on a un Zobal qui jouerait derrière, qui est sous un vie, qui pourrait, on l'imagine. Dans le cul là, qu'est-ce qu'il prévoit? On cherche à mettre des dégâts sur l'indignation, même pas. Aïe aïe aïe. Du coup, le vertige qui a fait pas mal de dégâts, bon, même si c'est pas vraiment important vu qu'il était sous point bouclier. Ouais, mais là par contre, je pense que c'est une erreur ce qu'il a fait parce que chercher à taper absolument indignation, je suis pas sûr qu'il tombe. Le Zobal, là, ah par contre, du coup, on dit lui qui va chercher le kill. Hein. Il se pose pas de questions, mais il le tuera jamais. Léthargie Non, léthargie c'est 3 PO. Ouais, pas PO, ouais. Je pense que là il a été greedy et il faut absolument qu'il se barricade au minimum. Voir barricade, ça t'immunise hein, contre un Zobal. Hein. Pas de soucis. Je pense qu'il va le garder. Allez, barricade. Est-ce que ça va être lancé? Il faut. Hein. Bouclier FK. Il choisit le bouclier FK. En plus, avec le double FK, ça passe. Ça passe. Du coup, First Blood. Hein. First Blood donné à cette team non équipée qui a su remonter, qui a su bien remonter. En plus, le double FK qui se place en transversal, ça gêne le Zobal. S'il veut l'accéder, il faut obligatoirement qu'il fasse un libération. En plus, il a l'air d'être loin, le Zobal. Parce qu'il a balancé. On voit pas un rush. Hop, il est là avec 5 sur PM. Le Panda, ouais. Mais du coup là par contre Coralie, je pense que Coralie risque de prendre très cher. Hein. On a un Eka Flip qui est boosté sur Roue de la Fortune, avec un Panda devant lui sous colère, donc qui n'a pas de réduction de dégâts. 3400 points de vie. Ouais. Sachant que les cas on a vu qu'il a mis un très beau récap tout à l'heure, on sent un stuff qui est bien orienté au niveau des dégâts. Ah ouais bah il joue avec la hache à l'œil, hein. C'est un stuff qui est ultra orienté dégâts. Ouais, c'est le nouveau multi-élément de l'Eka Flip. Après je reste dubitatif parce que c'est pas facile à sortir dans toutes les situations. On voit que c'est un stuff qui donne pas non plus énormément de raids comparé à ce qu'on a l'habitude de voir actuellement en PvP multi où on est à 40% quasiment all. En stuff dégâts, moi je trouve que c'est correct, hein, pas. Ouais, mais après. Presque 40% terre. Après, je suis pas sûr que ce soit le stuff le plus optique pour faire vraiment le plus de dégâts possible sur un. Ça dépend, hein, mais. Après, il a des over-rester là, ça se voit. Ouais. Normalement, t'as 31, un truc comme ça, de pourcentaire. D'avoir 7%, c'est pas mal. Ouais, et du coup, là, on voit que le Panda est descendu très. Il a pris 2000 points de vie, le Panda, hein, quand même. 2000 points de vie sur ce tour-là. Un joli coup de hache à l'œil. Et là, Anf qui est en train de se jouer de Armichou. Et Amrichou qui pourra absolument rien faire. Ça, c'est des erreurs en tant que SRAM, c'est de se laisser comme ça en ligne droite sans répu. Et parce que là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut mettre un poison, il fera rien par rapport à Anf qui reste dans le milieu du combat avec son Panda qui est à côté de lui. Et là, c'est tout l'intérêt de ce combat. Là, c'est un jeu entre le Panda et le SRAM des deux côtés. Hein. On a la team qui arrive à garder le contrôle au milieu de la carte voilà. La puissance du placement de ces deux classes qui ont toutes les deux besoin de la mêlée. Hein. On le voit tout de suite. Au début, on va dire que en début de combat, c'est quand même la team des Free Smools qui avait un peu l'avantage en termes de placement. On a bien vu qu'ils avaient réussi à faire en sorte de séparer cette team des non-nucléés. Et là, tu vois, là, il fait encore une erreur parce que là, du coup, Paco, il peut isoler le SRAM, mais à Bagdad. C'est qu'une libé, hein. Il aurait pu faire mieux, mais je pense qu'il veut rester sous Pickle. On met deux... Amiche, point.
De 54, Ça ça passera. le fait. Ça passe, ouais. Et voilà. Et il s'est sur le dernier, alors ça c'est marrant. Il en avait pas besoin, mais bien joué. Et du coup, on a le deuxième mort qui tombe. L'issue du match devient de plus en plus claire. Hein. On voit mal comment cette team des Free Souls pourrait venir. C'est dommage. On a vu quand même un beau retournement de situation de cette team des Nonic Pili à ce niveau-là. Et Targi qui fait du mal, hein. Le Zobal qui aurait peut-être pu aller chercher ce FK. Bon, il pourrait faire un appui sur ce chaton pour essayer de le rattraper, mais qu'est-ce qu'on met? Bastion. TP, et voilà, il y avait la relance de la TP. On se met totalement safe. Et indignation qui tombera pas. Hein. Indignation qui ne tombera pas. Oula, on va me mettre un peu plus loin. Le Zobal a que 3 PM. Le Zobal pour éventuellement appuyer sur le chaton. Ouais. Et Cabriole, ouais. Cabriole. Ou Ouais, Furia. Cabriole. Non, il prend par pas contre- Furia. Il a pas la ligne il a pas la ligne droite, il a que 3 PM. Attends, là tu appuies. 1, 2, 3, Ouais. 4. Ah, Cabriole, 4. du coup. C'est Tu 4. cabris. Il arrive là? Non, il arrive de 3. Ouais, non, Regarde, du coup, tu ouais. cabris. Donc Cabriole, ouais. Cabris et tu mets la masca. Non, la C'est masque pour a ça déjà Non, la été masque, il placée. l'a pas. Ok, Oui. bon bah. Tant pour On la moi. polish. Polish, c'est pas opti étant donné que les dommages de poussée ne sont pas pris. Étant Ouais. donné qu'au moment où il se les prend, il est pas au cac du Zobal. Ouais, il aurait dû peut-être faire un petit cac. Ouais, il a l'arbitre. Après, il l'aurait pas tué. Il aurait Il mis l'aurait plus pas de tué, dégâts. Et là, on a un Zobal qui est au milieu de 4 de cette équipe rouge et le SRAM qui est tout derrière. Cac esprit. Joli CC. Et On voilà. aurait peut-être dû esprit cac à la place, mais bon, c'est pas très grave. Ce n'est qu'un 1% de détail. Oui, sur, c'est l'optimisation en termes de chichu. Mhm. Toujours mettre les plisseurs avant. Mortel, Et du coup, 584ème, ouais. cac. non, le cac, Non, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mortel. mieux. Attaque mortelle et daguerri. Du coup, voilà, c'était bien un SRAM daguerri, le chevelu. Hein. Souvent, c'est ça qui va avec. Et du coup, 34 points de vue Encore quelques restants mortels. sur Cusco. Vous avez vu le triple critique, hein. Est-ce qu'il y a une roulette critique là? Parce que là, ah non, pas du tout. Même pas. Même pas. Ok, bah c'est une team full crit là, apparemment ils sont 1 sur 1 sur 2 persos. Après, ils n'ont pas eu beaucoup de chance au niveau du panda et de ses C'est vrai. critiques tout à l'heure sur l'arc. Mais c'est plus compliqué, je trouve, sur les stuff feu, soin, souvent, que ce soit baguette, C'est vrai. maléfice ou Plus type beaucoup de... Ouais. Alors du coup, Amrichou qui va continuer à jouer, hein, il va se battre pour l'honneur. Mais aller chercher ce FK risque d'être compliqué. Hein. Je pense que Pacloser va simplement lui mettre double maléfice ou double maléfice qui allait chercher la petite flamiche sur Cusco. Hein. Ou la flasque, hein, les deux sont possibles. Peut-être mettre un tonneau sur... Ouais, il va simplement mettre les doubles maléfices tout de suite. Dans tous les cas, le FK pourra tuer. Oh, il y a une roulette 110 Il y a une soins, roulette soin, ouais. mais il en profite pas, hein, il s'est débuff. Hein. Mais t'imagines s'il avait profité de cette roulette soin, on aurait pu voir des coups de maléfice qu'à plus de 1000. Ça revient à un coup des types. Ça revient à un coup des types Ça vient moyen. des types. Je pense qu'il a vraiment bien opti ses soins, ce panda, et pour le coup, bah, ça paye, hein, parce qu'ils étaient descendus très bas au niveau du FK plusieurs fois, et ils ont surmonté simplement avec deux coups de maléfice. Du coup, ils étaient en double cac soin, hein, cela dit. Hein. Ouais, mais Ça noté. Oui, mais c'est... au final, c'est un choix pas payé. si mauvais que ça. Hein. Ça Ils ont attendu. Au final, ils n'ont pas cherché à provoquer trop la mêlée, ils ont plutôt cherché à essayer d'isoler quelqu'un chez eux et attendu les bonnes opportunités. Et En fait, ça- avec le stuff chez à l'œil, les recops sont vraiment monstrueuses. Hein. En fait, Bon. c'est un des stuffs qui tape le plus fort au récop en étant opti en PvP multi. C'est Vraiment. clair, c'est ça. Le double chat à l'œil avec un item strigide. Bah, yes, moi je Vraiment pense que c'est le stuff qui ferait le plus mal. Si tu veux taper plus, après t'es obligé de mettre des items qui sont pas compétitifs. Ouais, bah en Chat à termes l'œil, de- en termes de stabilité, dégâts et vita, rési, esquive, etc. Si tu veux taper fort, c'est le meilleur stuff, je pense. Ouais. Il y a que genre la catcher qui pourrait être un peu Ouais, plus mais du coup, DPS, t'as pas bon, de y a plus rési, résistance. voilà. Plus rien. Il y a juste de la vita. Du coup, ça continue à taper une piège mortelle avec un petit repérage. Désolé pour les zooms. Avec un attaque mortelle. Il y a indignation qui tape, qui tombe à 1500 HP. Mais bon, c'est le. Je pense le dernier tour du SRAM. C'est dommage qu'il n'y ait pas un récop un tour. Là, on aurait vu un gros doom de la part de CK. Mais non. Et du coup, voilà. Mais Là, du coup, il y a la roulette soin. Ouais. Allez, Là, on du coup, profite. et j'ai bien envie de savoir avec combien de soins jouait ce panda parce que. Ouais, parce que pareil, hein, j'ai des modes à maléfice, ça sont pas comme ça. Hein. Bah, quand on voyait les obals maléfices de Pou qui faisaient des coups de maléfice qu'à 350. Non. Tu veux monter à 600, moi je monte à 650. Et regarde, les types qui soignent moins que le coup de maléfice.
Oh, mais il est full aussi, hein. Là tu pousses. Oh, j'avoue, Ah là tu j'avoue. pousses, mon petit merde. J'avais pas vu ce petit détail. Pardon. Mais c'est quand même marrant parce que on sait très bien que les coups des types à 700, 800, ça arrive souvent. C'est pas des choses. Ah, on en voit même à 400. Ah, On en a c'est même quand même... un sur notre serveur qui les enchaîne, c'est à 400. c'est quand même plus rare. Le 500, moi, c'est la limite basse que je vois. J'ai pas vu encore de 400. Ah bah, il va falloir que tu revois quelques petits matchs, j'imagine. Non, c'est. Ouais. Et du coup, est-ce que Amrichou va tomber ce tour-là? Je pense pas qu'Anzer ait les dégâts pour aller le chercher. 1600 et jouant la Heavy, MK. 7% neutre. Non, Franchement, là ça tu va, fais. hein. Là tu fais. Double MK avec la glyphe, ça passe. Hein. Avec la glyphe, ouais, effectivement, il y a la glyphe. Ouais, il est obligé, ouais. Allez. Double MK qui est pas plus rentable. Ouais, si en fait. Du coup, c'est. Ouais, Ouais. très large même. Ça passe très large au final. Et puis Mati, une arnaque quand même, ou ouais, même un coup sur noix, il joue à petit ouais. avec son adversaire, 232. Un full Raman. Ce sera pas le kill full Raman, c'est dommage. Et c'est la victoire de Nonit Pilier sur Free Souls en 4-0, 10 tours dans 5 minutes. Et initiative, c'était pour. Mais pour les Free. Ouais, tu vois, le début de match a été très bien fait. Enfin, ils avaient tenté quelque chose d'intéressant, cette équipe des Nonit Pilier. Ils ont été très bien contrés par Coralie, qui a su remettre de la distance et puis donner l'avantage à son équipe. Derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a tenté de tomber cette harpo et ça n'a pas marché. On a perdu 2 tours sur le panda. Faire ça, même 3. C'était 2 ou 3. Et à côté de ça, il a mis 3 tours. L'équipe des Nonit Pilier qui a commencé à prendre très très cher avec les embuscades à distance. Et finalement, on a réussi à un petit peu isoler ce steamer. Et surtout le panda qui a su isoler l'autre panda, le SRAM en fait qui a su faire reculer Amichou. Et derrière, une erreur de placement et c'est la catastrophe. Hein. Mais c'est ça, hein, c'est clairement ça. En gros, je pense que la team Free Souls pensait avoir un gros avantage, ce qui était le cas, mais elle n'a pas su garder la tête froide et bien appuyer sur son avantage. Elle a tenté des choses qu'elle aurait peut-être pas dû. Et au final, ça s'est retourné contre eux. Hein. Ça s'est retourné contre eux, malheureusement. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont descendu très bas le FK. Ils ont voulu chercher à tomber ce FK en rushant trop vite. Ils auraient pu placer de l'érosion avec le SRAM. Et au final, on voit que cette team des Free Souls n'a absolument pas placé de l'érosion, ne serait-ce qu'une seule fois dans le combat. Aucun sort d'érosion n'a été lancé. Mais ça aurait pu passer sans érosion si la harpo était restée en vie. Ça aurait pu, mais du coup, en fait, ils étaient un peu entre on va essayer de les démonter full burst et est-ce que je protège l'harpo ou non? Une torto, ouais. Parce qu'au final, il se doutait que l'harpo allait tomber, c'est sûr. Il aurait pu faire quelque chose de plus de Zobal, sachant qu'il n'allait pas avoir d'impact